Comment garder ton identité africaine dans ton couple mixte? Perds-la. Va la perdre. Prends ton identité africaine là. Va mettre dans l'eau. Tu es bête ou tu n'es pas bête? Tu veux te vendre parce que tu es dans un couple mixte? Hein? Bon, allez, princesse, je comprends. Attends. Si tu as posé cette question-là, c'est parce que tu es dans une situation aujourd'hui où tu es dans un couple mixte et à les débuts, tu n'avais pas fait ce qu'il fallait. On est d'accord? Mais être dans un couple mixte, on ne peut pas, tu peux être dans ton couple mixte et ne pas perdre ton identité africaine. Hein? Non, au contraire. C'est une vraie opportunité, hein, tu sais ça. C'est une très vraie opportunité de partager et d'enrichir avec la personne que tu es. Le montrer ce que tu es, le montrer vraiment ton identité, lui montrer ta culture, lui montrer ta tradition. C'est une vraie richesse. Comment nous sommes fiers? Ah, non, non, je vous ai dit que les choses ont changé de camp là. Ça a changé de camp aujourd'hui. Mes princesses, mettez-vous cela dans votre crâne. C'est vous qui gouvernez aujourd'hui le monde entier. C'est nous les princesses qui gouvernons le monde entier. Donc, tous ces Waiti là, on va les gouverner, on va les faire asseoir, on va les éduquer. C'est ça, à notre manière. Tu commences par lui dire, parle ma langue, dis bonjour dans ma langue. Il va dire, oui. Voilà, maintenant, écoute, moi, mon histoire, il y en a plein. Moi, mon Waiti là, je t'ai dit, je l'ai amené en Afrique. Il est parti. On a été. Je l'ai fait manger le repas du pays. Il a mangé. Hein. Ici même, il mange. Mais la seule chose qui ne passe pas, c'est le mafé. Mais si tout ça passe. Épinards, sauce graine, tchébidjenou, gombo, ça passe. Donc, princesse, écoute-moi très bien. Tu n'as pas le droit de perdre ton identité dans ton couple mixte. La première chose, c'est que sois fier de qui tu es. Sois très fier. Moi, je m'aime. Mon Dieu, et un jour, je me suis posé la question, mais si je n'étais pas africaine? Non, non, j'aime trop mon continent. Vous allez me dire que oui, tu aimes ton continent, mais tu t'es maquillé avec un blanc. Oui, je vous ai donné les raisons. Mais je voudrais vous dire une seule chose. J'ai appris, aujourd'hui, j'ai les deux cultures. J'ai ma culture, j'ai les mœurs, les hauts et les bas de mes frères africains. Et aujourd'hui, j'ai connu dans quoi je suis. Je connais, je vis cela. Et je sais que pour l'instant, ça me va. Mais le jour où ça ne va pas, je vais vous le dire. Vous allez savoir. Je vous dirai parce que je partirai. Voilà. Je ne suis pas attachée. Hein. Donc, toi non plus. Sois fier de qui tu es. Si tu es fier de qui tu es, qu'on te dit quelque chose, on veut te dévaloriser. Écoute, prends tes deux mains, prends-toi bien et dis, regarde-moi bien, et frappe ta poitrine et dis, moi, je suis une vraie Africaine. Voici mon identité. Oui, fais-le. D'accord? Si tu ne peux pas le faire, viens apprendre chez moi. Et puis, partage activement ta culture. La deuxième chose. Partage, fais-lui découvrir fais-lui découvrir ta cuisine, les mets africains, tout ce que nous mangeons au pays, fais-lui découvrir. Si tu es togolaise, fais-lui découvrir Ablo, et Akman, Akoumé. Bon, des fois, ils sont réticents pour Akoumé. Moi, le mien, il ne mange pas Akoumé. Et le Tchéboujen, bon, le Tchéboujen, c'est pas togolais, mais c'est sénégalais, les togolais, ça, Rio Gras, tout ça, fais-lui découvrir tout ça là. Et quand vous allez sur Netflix, des fois, pour regarder les feuilletons et les films, fais-lui découvrir les films africains. Parce qu'en Afrique aussi, on a des films. Fais-lui découvrir notre culture. Montre-lui ce que nous faisons. Oui, ne reste pas, ne cache pas ta culture, s'il te plaît. D'accord? Ok. Partage ta langue africaine avec lui. Il n'a qu'à apprendre à dire bonjour, bonsoir, merci, viens manger, donne-moi ça, je t'aime dans ta langue. Oui, fais-lui apprendre cela. Apprends-lui, deviens sa maîtresse à la maison. Partage avec lui. Toi, tu parles le français, blablabla, et quand les enfants viendront, ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Yo,
C'est là que tu perds ton identité, là. Ma soeur, c'est là que tu vas perdre ton identité. Aïe. Et en quatrième position, garde un lien fort avec ta famille et ta communauté. Parce qu'au moment où tu es avec un Waïti et tu n'as plus de communauté, là, toi, tu es perdu complètement. Ça, c'est là, tu es perdu. Tu es perdu. Attends, je vais te raconter une histoire. La première fois que j'ai écouté cette histoire, j'étais obligée de écrire dans les commentaires, j'ai dit, vous mentez, c'est faux. J'ai dit, vous avez monté cette histoire de toutes pièces. Je sais que des fois, il y a des gens qui racontent des histoires montées de toutes pièces, mais je vais vous dire une seule chose. Ce que tu n'as pas encore vu là, ne dis pas que ça n'existe pas. Même si ça a été monté de toutes pièces, c'est quelque chose qui s'est passé quelque part. Même si ça, cette personne ne savait pas là. L'humain est tellement intelligent pour attirer les histoires vers lui, même si la personne n'a pas vu cette histoire. L'histoire est que cette fille-là, tout allait bien, elle a été à l'école, elle a perdu son père d'ailleurs, elle est orpheline de père. Sa maman s'est battue pour l'amener à l'école. Elle a été à l'école, elle a eu son bac et elle a eu une bourse parce qu'elle était parmi les machins. Elle a eu une bourse et quand elle allait partir, sa maman disait tu es l'unique pour moi, ou c'est toi sur toi je compte, tout ça là-bas. Sa maman, c'est vrai que avant qu'elle ne parte, elles ont eu un petit kikopo, des petites choses qui se sont mal passées, mais après elles se sont réconciliées avant son départ. Elle est partie en France. Arrivée en France, elle rencontre un Haïti. Déjà, elle a rencontré le Haïti en France. Ils ont fait leur vie. Elle s'est mariée. Quand elle est partie là, après quelques années ou 2 ans, 3 ans, elle a arrêté de communiquer avec sa mère. Elle a une cousine, c'est elle qui s'occupait de sa mère, jusqu'à sa mère est devenue aveugle. Sa mère a tout fait pour la contacter, impossible de la contacter, impossible de la voir. Elle est avec ça en Haïti. Le Haïti avait tout fait pour l'encamparer, parce que quand tu es comme ça, là, ces personnes-là, les pervers là, t'encamparent. Donc, tu ne peux plus garder le lien fort de ta communauté, de ta famille. Donc, du coup, là-bas, elle s'est retrouvée seule. Avec lui, elle n'a personne, elle ne s'est pas intégrée dans la communauté, rien, elle est toute seule. Et elle a continué sa vie comme ça. Sa maman a tout fait, quand elle est devenue aveugle, de la contacter, ne serait-ce que pour ne pas devenir aveugle déjà. Quand elle a commencé à avoir les problèmes d'yeux, elle a tout fait pour que cette fille-là l'envoie de l'argent, parce qu'elle n'a plus rien, elle ne travaillait plus, l'envoie de l'argent pour qu'on puisse l'opérer. Impossible. Et elle s'est mariée, elle est bien, tout va bien. Maintenant, elle cherche à avoir un bébé. Impossible d'avoir un bébé. Écoutez-moi très bien. Vous, si tu as le temps, si tu arrives à regarder cette vidéo-là, j'ai un conseil avant de continuer cette vidéo. Écoute-moi très bien. Tu vis en couple. Tu as renié tes parents. Tu ne veux pas voir ton père. Tu ne veux pas voir ta mère. Et tu vis en couple. Et tu penses avoir un enfant. Tu n'auras jamais un enfant. Il n'y aura pas un enfant qui va sortir dans tes couilles, ni dans ton utérus, parce que la loi de la nature parle beaucoup plus que nous. Ceux qui t'ont engendré, celle qui t'a porté durant 9 mois, et toi tu dis que non, tu ne la reconnais plus, eh bien tu ne vas pas trouver d'enfant. Maintenant, je continue l'histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à aller, comme elle cherchait là, elle ne trouvait pas. Donc, elle a commencé à fréquenter une église. Et un jour, il y a eu une prophétie. Et la prophétie s'adressait à elle. Donc, maintenant, je peux croire que c'est la vérité parce que bon, les prophéties là, on ne sait pas où. Des fois, on connaît ton histoire et on dit que c'est prophétie là. Sinon, c'est son histoire. Elle ne trouvait pas le bébé. Ça faisait plus de 5 ans qu'elle s'est mariée, mais pas d'enfant. Elle a tout fait. Les hôpitaux disent qu'il n'y a pas de problème, ni pour son mari, ni pour elle. Jusqu'à ce que, quand prophétie est sortie, on lui a dit que je peux dire que c'est vrai parce que sa maman n'était pas en France, elle était en Afrique. Que elle a fait ça. C'est pour ça qu'elle ne trouve pas l'enfant. Mais la seule chose qu'on lui demande, c'est d'aller demander pardon à sa mère. Si sa maman lui accorde le pardon, c'est fini, elle va enfanter. Je vous attends dans cette vidéo-là. Je veux avoir votre ressenti. Je veux savoir ce que vous allez dire. Je veux vraiment que vous me répondiez, donnez votre point de vue dans cette histoire-là. Et c'est maintenant qu'elle est partie en Afrique avec son mari. Elle a pris un congé, vraiment, moi je vais appeler ça
congé sabbatique. Parce elle a mis son travail en pause. Elle est partie. Elle dit, elle ne sait pas quand elle revient, tant qu'elle n'a pas reçu le pardon de sa mère. Et son mari l'a accompagnée juste pour 1 mois. Et ils sont arrivés au pays. Elle a tout fait pour rencontrer sa mère. Elle a tout fait. Elle a vu elle a tout fait pour rencontrer premièrement une cousine à elle. Et cette cousine l'a amenée chez une autre cousine et un oncle. Et c'est là qu'on a trouvé la cousine qui s'occupait entre-temps de sa mère. Et elle a dit, ah, je ne sais pas. Je ne sais pas si ta maman va te pardonner. Parce que là où elle est aujourd'hui, elle ne voit pas. Donc on lui a tout énuméré de ce que elle avait fait. Elle sait qu'elle est consciente, elle est d'accord. Elle ne sait pas pourquoi. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La maman, l'église dans laquelle elle était en France, le pasteur de là-bas l'a envoyé chez l'autre pasteur au pays. Elle est partie et tout ça là. Et le pasteur a organisé une rencontre avec sa mère. Et quand sa mère est arrivée, on lui a dit que c'est sa fille, tout ça là, qui veut la voir. Sa mère s'est levée. Elle a dit, avant qu'on ne dise quoi que ce soit, avant que le pasteur ouvre encore sa bouche, qu'elle est déjà dehors à propos de sa fille. Qu'elle ne va jamais, jamais la pardonner. Là où elle est aujourd'hui, elle attend juste pour mourir. C'est tout. Pourquoi, pour qui elle vient? Elle ne veut rien savoir. C'est à cause d'elle qu'elle est comme ça aujourd'hui. Donc, elle ne voit pas quel pardon ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Elle ne veut rien. Elle s'est levée. Elle a demandé à sa cousine qui l'avait accompagnée que tu me tiens. Le pasteur est monté voir Jupiter redescendre. Elle a refusé. Elle n'est pas restée. Maintenant, la suite de cette histoire, je ne sais pas comment ça s'est passé. Parce que quand j'ai eu cette histoire, bout comme ça, elle est partie. Je ne suis plus retournée demander. Mais je ferai une autre vidéo. Je vais aller chercher et savoir ce qui s'est passé après. Est-ce que, en fin de compte, la maman l'a pardonné? Est-ce que, en fin de compte, elle a eu son enfant? Je n'en sais rien. Je vous en parlerai peut-être une fois dans une de mes vidéos. Donc, faites attention. Vous perdez votre identité comme ça. Fais attention, princesse. Parce que tu as trouvé un whitey, que tu ne gardes pas le lien familial, que tu n'es pas dans une communauté là où tu es, fais attention. Maintenant, la 5e chose, fixe des limites vraiment sur beaucoup de choses, sur ta culture. Fais attention. Quand ils commencent, il y a des fois les whitey qui aiment se moquer de notre culture, de notre tradition, des trucs. Commence. Peut-être tu peux t'habiller, je vais juste donner un exemple. Je donne un exemple, tu peux t'habiller avec une tête attachée bien propre. En tout cas, de toute façon, l'habillement, c'est l'Africain. C'est l'Africain qui s'est habillé dans ce monde entier. L'habillement, comment s'habiller propre, bien là, c'est chez nous. Hein. Mais des fois, ils peuvent mettre ça dans les blagounettes et tout ça là. Tu le fais stop, stop, stop. Il peut dire, ouais, ah, comment tu t'es habillée comme une Africaine? Oui, je suis africaine. Je suis africaine. Voilà. Donc, ne laisse jamais les préjugés définir ta relation. Ne prends pas le temps de les écouter, hein, les stéréotypes, de tout ce que les gens disent. Donc, ne laisse pas définir ta relation. Jamais. D'accord? Et implique tes enfants dans la culture. Ne laisse pas les enfants hors. Si tu laisses les enfants hors, ils vont perdre leur culture. Implique tes enfants dans ta tradition. Et entoure-toi des personnes qui respectent ton identité. Parce que pour ne pas perdre ton identité, il va falloir t'entourer des personnes qui te respectent, qui respectent ton identité. C'est ces personnes-là qui vont faire que tu ne vas pas perdre ton identité non plus. Parce que ces personnes respectent ton identité. Mais si ton mari et sa famille ne respectent pas ton identité, tu fais comment? Parce que tu ne t'entoures de personne. C'est quand tu es avec les personnes qui te valorisent que tu dis, ah bon, c'est vrai. Ah ben oui. Et puis célèbre bien ta tradition. Célèbre. Parle avec tes ancêtres. Même pendant que vous êtes assis là ensemble, tu peux commencer à parler avec tes ancêtres. Tu peux appeler le nom de quelqu'un. Tu dis, ou de ta mère, si elle n'est plus là, ou de ta maman, ton papa qui n'est plus là. Peu importe, même ton grand-père ou ton arrière-grand. Appelle-le, parle-lui. Et ne t'oublie jamais. Ne t'oublie pas. Par amour, n'oublie vraiment qui tu es. Oui, c'est vrai, il est facile de faire des concessions. Mais
Il ne faut pas s'effacer jamais. Tu fais des concessions parce que oui, tu t'es marié, c'est normal. Il y a des choses. Moi, je me suis mariée. S'il faut donner à manger à mon mari à 1 heure ou donner, je suis avec mon compagnon. Voilà. Je vais pas. S'il faut lui donner un repas, il est assis, il attend que je vais venir lui servir. Je vais lui servir son repas. Je vais enlever les assiettes. Je vais laver les assiettes. D'accord? Mais je ne suis pas une bonne à la maison. Quand il fait faire le ménage, on fait le ménage à deux. Donc oui, tu vas faire des concessions, mais ne t'efface pas. Et garde ces habitudes-là. Les habitudes que tu inculques dès le départ, garde-les jusqu'à la nuit des temps. Avant-hier, au micro d'une coach là, il y a une dame qui dit ouais qu'elle avait l'habitude elle est avec un Haïti, elle avait l'habitude de lui faire le petit déjeuner tous les matins. Et un jour, elle ne voulait pas lui faire le déjeuner et le monsieur s'est énervé. Il a même récupéré sa bague de fiançailles. Mais c'est normal. Tu lui as déjà donné cette habitude là. Maintenant tu veux changer. Pourquoi tu veux changer? C'est pas normal. Donc un couple mixte ne signifie pas de t'effacer. Ne signifie pas de perdre ton identité, ne signifie pas de te coucher par terre pour que l'autre marche sur toi. Garde ta fierté, partage ton héritage et partage qui tu es et construis une relation sur ton identité. Princesse, je sais que j'ai été très longue dans cette vidéo-là, mon Dieu. Quand je commence là, on n'arrive pas à m'arrêter. Donc, écoute très bien, princesse. Toi qui m'écoutes, et aujourd'hui, tu n'as pas perdu ton identité. Tu es comme moi, tu valorises ta tradition. Waouh, je te dis bravo. Mais par contre, écris-nous dans les commentaires ton expérience, comment ça s'est passé, comment tu as réussi à mettre ton... C'est dès le départ que tu as... Moi, dès le départ, j'ai instauré ça. Hein. De toute façon, moi, dès le départ, on m'appelait sauvage. Sauvage. Oui, j'accepte. Moi, je n'ai pas de filtre. Pas de filtre par rapport à mon identité. Non. C'est pas parce que je suis venue dans ta maison que je vais perdre mon identité. Je sais d'où je viens. Mais pour l'instant, je ne sais pas où je vais. Si j'arrive quelque part où je sais que ça ne va pas, je fais demi-tour parce que je sais d'où je viens. Maintenant, toi qui m'écoutais que quand tu es rentré là, tu as voulu changer pour tout. Tu as voulu faire voir une bonne femme. Une femme de qui là? Il n'y a pas de bonne femme dans cette histoire. Il n'y a pas. Écris-nous dans les commentaires. Et aujourd'hui, tu es en train de subir. Écris-nous dans les commentaires et fais attention. Si tu as déjà les enfants, reprends-toi. Mais ma question est que, es-tu prête à changer pour perdre ton identité dans un couple mixte? À vous les commentaires, mes princesses. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.